À 5 km de la Chine continentale et à quelques minutes en ferry, Kinmen, un archipel taïwanais. Ici, forces nationalistes et communistes sont férocement affrontées en 1949. Les combats, interprétés par des acteurs, sont devenus une attraction touristique pour les visiteurs curieux. Monsieur Lin, engagé à l'époque dans le camp nationaliste, a été frappé par un obus d'artillerie. Xiamen, Kinmen, leurs portes se font face. Gros canon, petit canon, ils se tirent dessus. Aujourd'hui, il n'est pas très rassuré, ni indépendance, ni rattachement, dit-il. Les risques de guerre sur fond de tensions sino-américaines sont régulièrement agités par les candidats à l'approche d'élections. La présidentielle du 13 janvier ne fait pas exception. C'est un choix entre la guerre et la paix, affirme ce conseiller du Kuomintang. Le parti Kuomintang reçoit plus de soutien de la part des habitants des îles Kinmen et Matsu que de ceux de l'île principale de Taïwan. En effet, les habitants de ces deux îles ont été bombardés par les communistes chinois. Tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, le Kuomintang, le parti d'opposition historique à Pékin, prône le rapprochement avec la Chine, notamment pour raisons économiques. De son côté, si le Parti démocrate progressiste tient la corde pour la présidentielle, mettant en avant un choix entre démocratie et autoritarisme, il concède volontiers que la priorité des habitants de Kinmen est ailleurs. Le Parti démocrate progressiste parle rarement ici des questions de réunification ou d'indépendance. Nous nous préoccupons davantage du bien-être des habitants. Le bien-être, c'est la prospérité, assurent les commerçants. Nous avons besoin que beaucoup de gens aient beaucoup d'argent. Sinon, pour nous commerçants, génération à venir incluse, on s'attend à beaucoup de difficultés. Coexister pacifiquement avec Pékin, c'est le souhait numéro 1 sur l'île de Kinmen, qui fait face au gratte-ciel imposant de la ville chinoise de Xiamen.